Salam les filles, j'espère que la est bien auprès de la réunion. Un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir les candilomes, potting. Alors les candilomes, également connus sous le nom de verrues génitales, ce sont des excroissances cutanées causées par certaines souches du virus du papillome humain, ou papillomavirus, donc le HPV. Ils peuvent apparaître sur ou autour des organes génitaux, de l'anus, de la région inguinale et parfois dans la gorge ou la bouche. Les candilomes peuvent se présenter sous différentes formes, y compris des petites excroissances en forme de chou-fleur ou des lésions plates. Les candilomes se transmettent principalement par contact sexuel avec une personne infectée. Donc, ils peuvent être transmis lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux. Dans certains cas, la transmission peut également se produire par contact cutané avec des zones infectées. Les symptômes, quant à eux, peuvent être asymptomatiques chez certaines personnes, mais d'autres peuvent présenter des symptômes tels que des démangeaisons, des irritations, rebouchettes, des saignements ou des douleurs au niveau des zones infectées. Le diagnostic, quant à lui, il va reposer sur un examen chez un professionnel de la santé, donc un examen visuel des organes génitaux et de l'anus. Et dans certains cas, une biopsie peut être effectuée pour confirmer le diagnostic du médecin. Quant au traitement, il existe plusieurs options dans le traitement pour les candilomes, y compris l'application de médicaments topiques tels que l'imikimod ou podophyloxotoxine, voilà, la cryothérapie, gélure des lésions avec de l'azote liquide, la chirurgie ou le laser, l'électrocautérisation ou l'ablation chirurgicale des lésions. Le traitement dépendra de facteurs tels que la taille, le nombre, l'emplacement de ces candilomes, ainsi que la préférence du patient. Pour la prévention, il existe la vaccination contre l'HPV, qui est une mesure préventive importante pour réduire le risque de ces candilomes et d'autres complications associées à une infection par le HPV, telles que le cancer du col de l'utérus. Donc les pratiques sexuelles sécuritaires, y compris l'utilisation de préservatifs, qui peut être également aider à réduire le risque de transmission de ces candilomes. Aussi, il faut réaliser un frottis à partir de 25 ans, un autre à partir de 26 ans. Et ce frottis, c'est pour le dépistage. Donc, on va faire ce qu'on appelle un FCV. Puis, il faut analyser l'aspect de ces cellules. Donc, le candidome peut devenir dangereux s'il évolue en cancer du col de l'utérus. Et les candilomes sont attrapés uniquement avec un HPV lors d'un rapport sexuel avec le partenaire qui est déjà contaminé. Les candilomes deviennent contagieux lorsque les verrues génitales sont visibles à l'œil nu. Il est important de consulter votre professionnel de santé ou votre gynéco dès l'apparition de ces symptômes, ou si vous apercevez qu'il y a des excroissances sur votre appareil génital qui sont suspects. Et là, votre médecin va obtenir un diagnostic précis, va vous prescrire le traitement approprié. De plus, il faut faire un dépistage régulier des IST pour aider à détecter des infections à un stade précoce et prévenir leur propagation. Voilà, c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser vos questions. À très bientôt, bi'idhnillah.